Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent 2021. Alors du 1er au 24 décembre, on se retrouve tous les jours pour répondre à une question d'un abonné. Et la question du jour est: qu'est-ce qu'un filtre ND et à quoi ça sert? Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui je ne suis encore tout seul parce que Micha est encore beaucoup trop occupé sur les photos à rendre avant Noël. Mais vous inquiétez pas parce que la question du jour est un sujet au final qui me concerne davantage. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un filtre ND? Un filtre ND, c'est tout simplement quelque chose qui ressemble à ça. C'est un filtre qu'on va venir visser sur l'objectif pour pouvoir permettre de réduire la quantité de lumière qui rentre dans cet objectif. Donc la traduction de ND, c'est Neutral Density en anglais ou densité neutre en français, qui veut dire que ça réduit la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif de façon homogène sur l'intégralité du filtre. Parce qu'à contrario, il existe aussi des filtres gradués qui vont, eux, en revanche, diminuer la quantité de lumière, mais de façon dégradée sur l'intégralité du filtre. Il existe aussi des filtres ronds comme des filtres carrés qui ne vont pas s'installer de la même façon sur vos objectifs. Les filtres ronds vont venir se visser sur votre objectif alors que les filtres carrés, il faudra un porte-filtre carré qui viendra se fixer sur votre objectif pour pouvoir après y insérer des filtres dans le porte-filtre tout simplement. En plus d'exister différentes formes de filtres, il y a aussi différentes réductions de lumière. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais retenez juste que les filtres peuvent plus ou moins réduire la quantité de lumière en fonction de leurs caractéristiques. Maintenant, à quoi ça sert ces filtres ND? Vous pouvez vous en servir que ce soit en photo ou en vidéo, ils vont avoir exactement le même rôle. Pour les photos, généralement, les filtres ND peuvent être utilisés par exemple pour faire des poses longues en journée. Alors pourquoi on voudrait faire une pose longue en photo en pleine journée? Parce que par exemple, si vous voulez photographier une cascade, si vous voulez cet effet de filet qu'on peut retrouver certaines fois, vous allez devoir faire une pose longue. Et pour ça, si vous faites une pose longue en pleine journée, vous allez avoir beaucoup trop de lumière qui va rentrer et en fait, vous allez surexposer votre image. Donc c'est dans ce genre de situation que les filtres ND peuvent être utiles. Comme je l'ai dit, il y a différentes densités de réduction de lumière. Donc après, ça c'est plus à vous de voir dans quelles conditions de lumière vous voulez prendre vos photos, mais il faudra choisir un filtre qui sera adapté à ça. Donc votre filtre, vous allez pouvoir l'installer sur votre objectif, vous allez pouvoir réduire la vitesse pour votre prise de photo et ça permettra de compenser la surexposition de votre image à cause du temps de pause. Et vous pourrez donc obtenir votre effet de filet sur votre photo. Sans vouloir spécialement faire une pose longue, votre filtre ND il peut être utile sur certains boîtiers qui sont limités en termes de montée en vitesse et qui du coup ne pourraient pas réduire, de par les réglages internes, suffisamment la lumière qui rentre. Et on pourrait très bien répondre à ça que si vous n'arrivez pas suffisamment à réduire la quantité de lumière qui rentre dans votre objectif avec la montée en vitesse, vous pourriez très bien fermer votre objectif pour pouvoir aussi réduire votre luminosité. Sauf que potentiellement, ça va pas avoir du tout le même rendu photo. Si vous faites une photo à ouverture 1.4 avec énormément de flou d'arrière-plan, forcément, vous n'allez pas avoir le même flou avec une ouverture à f22 par exemple. Et donc, c'est un peu dommage de devoir rogner sur ce que vous vouliez faire en photo à cause de la luminosité présente. Sur le même principe et à peu près pour les mêmes raisons, vous allez pouvoir utiliser votre filtre en vidéo. Alors là, ça va avoir exactement le même rôle, sauf que généralement, on le fait pour des raisons différentes. Pour avoir un rendu naturel quand on fait de la vidéo, il est conseillé généralement, par exemple, si on tourne à 25 images par seconde, d'avoir une vitesse de 1/50, de doubler. Même chose si par exemple, on filme à 100 images secondes quand on veut faire du ralenti, il est conseillé de tourner à une vitesse de 1/200. Ça va permettre de garder un flou de mouvement assez naturel. Donc quand on se retrouve dans des conditions lumineuses assez fortes, vous n'allez pas pouvoir toucher à votre vitesse parce que vous allez vouloir garder cet effet naturel et vous n'allez pas non plus vouloir fermer votre ouverture pour éviter de perdre votre flou d'arrière-plan ou de premier plan. Et donc c'est là qu'intervient votre filtre ND. Alors j'ai parlé ici d'un filtre ND variable en vidéo, le plus souvent utilisé, parce que ça va nous permettre de garder une certaine flexibilité sur la quantité de lumière qui va rentrer dans notre objectif. Sur les filtres ND, généralement il y a une petite bague sur le côté qui va permettre de pouvoir fermer plus ou moins le filtre et du coup qui va pouvoir permettre en conséquent de plus ou moins réduire la quantité de lumière qui rentre dans votre objectif. Alors il faut savoir qu'un filtre ND variable, contrairement à un filtre ND classique, va avoir tendance à moins avoir la possibilité de réduire la lumière. Mais dans le cas de la vidéo, le filtre ND variable est beaucoup plus approprié parce qu'il va nous permettre d'avoir un plus grand confort quant à la possibilité de réduire la quantité de lumière qui va rentrer. En effet, en vidéo, on va avoir tendance à se déplacer ou bouger l'angle de la caméra et donc du coup, on va avoir tendance à se retrouver des fois au soleil et en même temps à l'ombre quelques secondes après. Donc là, si on restait avec un filtre ND classique, on aurait par exemple notre exposition en plein soleil correcte et en revanche très sous-exposé quand on sera à l'ombre. Et donc qui sera plus compliqué à récupérer en post-production.
Donc c'est là toute l'utilité du filtre ND variable, c'est qu'en fonction du déplacement qu'on va faire et des zones dans lesquelles on va se retrouver, on va pouvoir modifier l'ouverture ou non du filtre ND variable et donc pouvoir ajuster la quantité de lumière qui rentre au fur et à mesure dans notre image. Une dernière petite précision qui peut être utile, c'est que ces filtres ND ou ND variables généralement peuvent être combinés avec d'autres types de filtres. Par exemple, vous pouvez très bien mettre sur votre objectif un filtre ND ou un filtre ND variable pour pouvoir gérer votre quantité de lumière et par-dessus, par exemple, mettre un autre type de filtre, un filtre protecteur ou à UV ou par exemple polarisant. Et il existe encore plein d'autres types de filtres, mais ça, on le garde pour une prochaine vidéo. Un dernier élément qu'il faut savoir avec les filtres ND variables, c'est qu'il va y avoir différentes qualités de filtres qui va plus ou moins potentiellement vous modifier la couleur de votre image ou par exemple qui, une fois fermé à fond, peut vous faire apparaître une croix et avoir un rendu pas très beau, disons-le. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère avoir répondu à la question malgré qu'elle soit assez dense en termes d'informations. N'hésitez pas aussi en commentaire à ajouter quel type de filtre potentiellement vous utilisez et pour quelles raisons et dans quelles conditions lumineuses. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, bonne photo à toutes et à tous.